Alors, Monsieur Tenrebego, Oui. si le numérique a des opportunités, certainement, il a aussi des inconvénients. Alors, quelles peuvent être les limites de l'utilisation des outils numériques? Bon, là, vous posez la véritable question. Parce que là, quand on regarde un peu l'utilisation du numérique aujourd'hui, certes, c'est une opportunité, mais qui l'utilise? Et quel degré de maturité on a à l'utilisation? Parce que je l'ai dit que ce sont des outils qui évoluent à une vitesse qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, vous avez des applications qui vous disent ça. Et donc, du coup, l'élève qui étudie, c'est par truchement, en fait, par évolution. Et même ceux qui conçoivent ces outils-là, ils conçoivent et ils essayent de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et ils améliorent. Donc, on court derrière le numérique. Et du coup, toute chose, quand on l'utilise, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, la plupart des élèves dont on est en train de parler sont des adolescents. Et qui dit adolescent, il dit autonomie. Qui dit autonomie aussi, dit aussi isolement. Et souvent, quand j'échange avec les élèves, je leur dis, c'est quoi? Quand on est à 0, 10 ans, on regarde comme ça de façon verticale. On regarde un peu les parents. C'est eux qui sont les modèles. Mais quand on arrive au niveau de l'adolescence, on regarde à l'horizontale. Donc, ce sont les camarades maintenant qui deviennent nos modèles. Et quels sont ces modèles? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de l'utilisation du numérique? Voilà. Quand bien même aujourd'hui, on regarde le téléphone aujourd'hui, c'est vrai que ça permet l'accès de l'information, de la connaissance, mais l'utilisation à côté avec ces notifications, ces applications de réseaux sociaux et tout ça, Facebook, TikTok et tout ça. Moi, j'échangeais, mais c'est parce que la dernière fois avec des élèves, j'ai posé la question, qui dort à quelle heure? Et quand ils m'ont fait un peu le point de qui dort à quelle heure, mais la moyenne, c'était 23 heures. Certains même me disent qu'ils dorment avec ça. Voilà. Et quand ils t'expliquent un peu, mais pourtant, l'homme, il y a le cerveau qui est là. Le cerveau doit se reposer. Et quand on utilise cet outil qui stimule le cerveau à un certain nombre de degrés, on est surconnecté et on n'arrive pas à répondre. C'est comme une machine, en fait. Voilà. Si on stimule le cerveau, on n'arrive pas à se reposer, on ne peut pas être productif. Voilà. Si tu dors pas, tu peux pas être productif en classe. Voilà. Quand bien même il y a le numérique, il y a la connaissance, mais si tu t'es pas reposé, tu peux pas être. Donc, il y a ces questions liées aussi à l'attention, à la concentration, à la distraction qui va avec. Et qui utilise ces réseaux sociaux? Quels sont les contenus qu'on regarde aussi? On sait aujourd'hui avec le développement, la connexion, le monde qui est devenu un village planétaire, il y a aussi un certain nombre de trafics, la cybercriminalité, et en tout cas des pratiques qui ne permettent pas, qui exposent les jeunes aujourd'hui à des éléments qui ne sont pas bons. Quand je prends par exemple l'exemple, pour ne pas citer, quand on prend les réseaux sociaux. Moi, si je me lève le matin, par exemple, le jour où j'ai porté l'habit, où je sais que je me suis bien parfumé, c'est ce jour-là, je vais prendre la photo, mettre sur Facebook. Et moi, mon voisin qui s'élève, qui regarde, dit, ah, celui-là, en fait, c'est la distraction. On ne cesse d'être nous, en fait. Avec l'ère du numérique et les réseaux sociaux, on cesse d'être nous-mêmes. Voilà. On court après l'autre. Et là, c'est dangereux. Quand on cherche d'être nous-mêmes, et là, est-ce qu'on peut apprendre? Voilà. C'est un peu l'inquiétude qui est là. Mais c'est les défis qu'il faut qu'on peut corriger, apprendre les jeunes à l'utilisation responsable. Parce que quand je prends un peu la moyenne d'âge, c'est des jeunes qui ont grandi. Peut-être même quand la maman allaitait, quand le téléphone sonnait, on prend le téléphone. L'enfant est là, il regarde. Donc, ils sont nés avec le téléphone. Ils maîtrisent ça. Vous prenez un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans aujourd'hui, il maîtrise ça. Avec les tablettes, on dit tablettes éducatives. Ça, on a mis le thème éducatif dedans. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Donc, du coup, il y a un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas vraiment le développement optimal de la maturation, qui permet aux jeunes d'aller vraiment vers l'information ciblée. Voilà. Ils sont dispersés et il y a la distraction qui rentre en ligne de compte. Il y a la fatigue qui est là et quand on est fatigué, on ne peut pas répondre. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Soré, Monsieur Tenrebego l'a dit, avec le numérique, on cesse d'être nous-mêmes. Alors, selon vous, quelles peuvent être les insuffisances de l'utilisation du numérique, surtout pour les élèves?
Les insuffisances du numérique, bon, peut-être posées comme ça, D'accord. c'est m'amener forcément à dire que le numérique a des insuffisances. D'accord. Je voudrais pas aller dans ce sens-là. D'accord. Parce que le problème n'est pas le numérique. Mhm. Le problème, c'est plutôt l'utilisation D'accord. qu'on en fait. D'accord. Voilà, le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. D'accord. Sinon que, si l'élève n'est pas préparé à l'utilisation du numérique, D'accord. ben, il faut dire que c'est une voie ouverte à beaucoup de problèmes. C'est une voie ouverte à beaucoup de problèmes. D'abord, côté cyber, il y a le cyberharcèlement, il y a la modification même du comportement de l'enfant, d'un élève sérieux en début d'année ou avant l'utilisation de son smartphone dernier prix. On aboutit à un élève qui est très compliqué à gérer en classe, côté discipline parlant. Voilà, parce que n'étant pas préparé à l'utilisation du numérique. Voilà. L'élève, il est en maturation, comme mon co-invité l'a dit, il est en situation de maturation, il n'est pas encore suffisamment mûr pour savoir faire la part des choses. Donc, ce que l'enfant voit, bah, en tout cas, au premier coup, il pense que c'est bien. Donc, ce qui lui vient en tête, c'est l'imitation. Voilà. Donc, du coup, il imite. Du coup, il s'accroche à l'écran au point d'oublier de faire l'exercice par lui-même. Et souvent même, il envoie le numérique en classe pour l'aider à traiter des problèmes qu'on lui donne en exercice en classe. Il n'est pas rare de retrouver, en tout cas, même pendant les examens à grand tirage, des élèves, des candidats qu'on prend en flagrant délit de tricherie avec des smartphones à côté. Et aujourd'hui, comme pour achever tout, il y a l'IA qui est là. Il suffit seulement de mettre le sujet dans le smartphone et il vous donne la réponse. D'accord. Et donc, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Moi, je ne parlerai pas des limites. Voilà, mais plutôt, comment faut-il faire pour que cet usage-là soit vraiment sain. D'accord.